Bonjour à tous, on se retrouve pour faire une nouvelle recette ensemble. Alors on va faire une petite nouveauté, donc c'était pas prévu, ça m'est venu comme ça d'instinct. On va faire une tarte crumble pour la saison printemps-été 2019. Pour la fabrication du crumble pommes et fruits rouges, c'est parti! Avant de commencer la recette, quelques explications comment procéder et sur les différentes étapes de la recette. Donc cette tarte est composée d'une pâte sucrée dont je mets le lien au-dessus. Non, c'est de ce côté, maintenant je sais. Donc je mets le lien en bannière pour aller voir la recette réalisée par Quentin, mon ancien apprenti. Ensuite, j'ai fait une crème d'amande, mais cette fois-ci sans crème pâtissière. C'est une crème d'amande un peu plus sèche, de manière à ce que celle-ci puisse boire l'excédent d'humidité que va produire les fruits. Ensuite, j'ai réalisé une compote de pommes maison. Donc tout ça, je ne l'ai pas fait en vidéo. J'ai filmé que l'assemblage. Donc j'ai réalisé une compote de pommes maison qui me sert aussi pour faire des chaussons aux pommes. Donc ça vient sur la crème d'amande. Et ensuite, j'ai mis des fruits. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut comme fruits. Là, j'ai mis des fraises et des framboises. Donc des framboises aussi pour casser un peu le goût sucré, l'excès de sucre qu'il pourrait y avoir. Donc ça va apporter une légère acidité. À la dégustation, bon, bien sûr là je commence par la fin, mais on s'est régalé. D'ailleurs la tarte elle est là, elle est déjà finie, je vous la montre là. C'est parti pour la recette et voilà, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Pour le montage de la tarte, donc toutes les préparations ont été réalisées séparément. Donc le fonçage des cercles en pâte sucrée. Donc au fond, une couche de léger airain, parce que sinon après ça souffle à la cuisson. Donc une fine couche de crème d'amande réalisée aussi avec de l'alcool de framboise pour lui donner un petit goût un peu acidulé, pour rehausser le goût des fruits rouges. Donc là, une fine couche aussi de compote de pommes. Quelques fruits, on parsème de quelques fruits de saison. Donc ici, ce sera des fraises et des framboises. Et ensuite, bien sûr, on met le crumble qui a été fait à l'avance. Pourquoi pas aussi le faire la veille. Comme ça, il a bien le temps de refroidir. En fait, vous faites le crumble, vous l'écrasez sur ou un tamis ou entre deux grilles pour lui donner la forme que vous souhaitez. Et ensuite, vous le gardez au frigo. Au frigo, il va durcir, il va même un peu sécher. Et une fois un peu sec, vous le mettez sur votre tarte montée, avant la cuisson bien sûr. Vous parsemez de sucre glace et vous mettez au four à environ 170 degrés, pas trop fort, parce que ça a besoin de cuire longtemps, mais calmement, sans agressivité. Sinon, ça colorerait trop vite en extérieur et ce serait pas assez cuit à l'intérieur. Ce genre de pâtisserie est bonne quand elle est cuite aussi bien dessous que dessus. La cuisson est primordiale. Mise en garde parce que de plus en plus vous dégustez des produits de plus en plus blancs, donc de moins en moins cuits.
Premièrement, c'est pas bon pour la santé. Deuxièmement, gustativement, on perd de son intérêt. Voilà. Donc la cuisson est très importante, primordiale. Maintenant, ça suffit. Au boulot. Pour la recette de la crème d'amande, je vous mets ici en bannière le lien pour aller voir la recette, comment la réaliser. La seule petite différence, c'est que dans celle-ci, je ne mets pas de crème pâtissière pour qu'elle soit un peu plus sèche, qu'elle puisse absorber le jus de cuisson. Et aussi à la place du kirschamanda, qui est de l'eau d'amande, j'ai mis à la place de l'alcool de framboise pour rehausser un petit peu le goût fruits rouges. Voilà, et bah comme ça vous savez tout. Plus de secret, il n'y a pas de secret entre nous. La tarte est cuite, on va pouvoir maintenant passer à la dégustation. Moi je vais prendre celui-là. Maintenant, on passe à la dégustation. Donc cette fois-ci, j'ai pas participé à la production, mais je déguste. Hein. Le meilleur moment. Très très bon. Moi j'ai adoré. Hein. C'est pas beaucoup sucré. Moi j'aime bien avec la pomme, c'est très croustillant. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens. Ça se marie bien la pomme et le fruit rouge. Ça va très bien ensemble. Mais surtout moi ce que j'apprécie c'est que c'est pas trop sucré. Voilà. Et puis ça change un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de manger. Oui. Nous revoilà au point de départ. La recette est terminée. Donc ça a donné ça. Voilà. On s'est régalé. C'est croustillant. Donc bien sûr, nous on l'a goûté, ça sort du four, donc on l'a goûté de manière optimum. Il faut voir dans le temps. C'est un produit qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo. Ça se consomme à température ambiante parce qu'à l'intérieur tout est cuit. Voilà, il n'y a pas de crème. En tout cas, la crème d'amande qu'il y a, elle est cuite, donc il n'y a aucun risque bactériologique. Bien sûr, il ne faut pas la garder plus de 3-4 jours, sinon les fruits commenceraient à tourner, à piquer un peu. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous viendrez la goûter au magasin à Nance-les-Pins. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne. Il y a plein de choses maintenant à découvrir pour les pâtissiers en herbe et peut-être aussi pour les plus confirmés. Allez faire des pubs sur Utip, ça me rendrait un grand service. En tout cas pour vous, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao les amis.